Lors d'un conseil des ministres qui a eu lieu le 10 avril, le gouvernement malien a adopté un projet de décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Face aux multiples défis auxquels le pays est confronté, les autorités de la transition disent avoir engagé des actions holistiques prenant en compte aussi bien les questions sécuritaires que celles de développement pour assurer le bien-être des populations. Baïgeron Tordom Évariste, ancien collaborateur de la radio Vision FM, est retrouvé mort ce matin dans le carré 3 de Moursal, dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Les causes de sa mort ne sont pas encore élucidées, mais il y a des traces de sang sur son corps. Selon les témoins sur place, il se serait battu avec des inconnus et s'est rendu chez ses parents au quartier Moursal, dans le carré 3. Il a demandé une natte pour se coucher et tôt ce matin, c'est le corps sans vie qui a été retrouvé sur la natte. Le nombre de vies perdues à cause des infections par l'hépatite virale est en augmentation et représente actuellement 3500 décès par jour selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Selon ce rapport, plus de 6000 personnes sont infectées chaque jour par l'hépatite virale. De nouvelles données provenant de 187 pays montrent que le nombre estimé de décès dus à l'hépatite virale est passé de 1,1 million en 2019 à 1,3 million en 2022. Parmi ces décès, 83% sont dus à l'hépatite B et 17% à l'hépatite C. Le rapport de l'OMS présente une série de mesures visant à promouvoir une approche de santé publique de l'hépatite virale afin d'accélérer les progrès pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Le canton de Miandoum a été frappé par une pluie torrentielle le 9 avril vers 15h, entraînant des conséquences désastreuses pour les villageois de Mermouel et Kairati. Cette catastrophe naturelle a provoqué la mort d'une personne, de 16 blessés et a détruit 501 habitations, arraché plus de 123 arbres et submergé 165 sacs de diverses denrées. Face à cette situation, les autorités locales et le sous-préfet de Miandoum ont lancé un appel urgent au gouvernement, aux organisations non gouvernementales à soutenir les victimes de cette tragédie. Plus de 3,4 millions de personnes ont un besoin urgent d'une réponse humanitaire au Tchad, conséquence de l'afflux massif des réfugiés fuyant les guerres au Soudan et d'un sous-financement. C'est ce qu'a déclaré l'ONG Action contre la faim dans un communiqué le 10 avril. Selon le communiqué, 3,4 millions de personnes se trouvent actuellement en situation critique d'insécurité alimentaire au Tchad. Les provinces d'accueil de l'Est du Tchad font partie des zones très vulnérables du pays avec un faible accès aux services de base et l'arrivée des réfugiés exacerbe drastiquement les besoins. Tchad abrite environ 1,4 million de déplacés internes ou réfugiés en raison de conflits dans les pays et chez ses voisins.